Alors, je suis Thomas Sirdé, je fais partie des 3 fondateurs de Japan Expo et toutes ses suites, Japan Expo Sud, Japan Expo Centre et maintenant Japan Expo Belgium. D'accord, ok. Donc les deux autres fondateurs sont... Jean-François Dufour et Sandrine Dufour, qui D'accord, sont aujourd'hui mariés ok. et avec qui on s'est rencontrés à l'époque où en fait, on était chacun dans nos associations respectives. Puis on a fini par se rencontrer et se dire que ce serait vachement bien qu'on bosse ensemble. Mhm. De là est né Japan Expo en 2000. Où on a commencé, on nous a prêté un sous-sol d'école, en fait, un garage. Dès le début, notre objectif, c'était de montrer le Japon au travers de ce qu'on pouvait en découvrir dans le manga en France, le manga et l'animé, et d'essayer d'aller plus loin en présentant la culture traditionnelle. Puis après, ça s'est étoffé, puis c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. En fait, c'était un moment où le manga commençait à prendre un peu d'ampleur, quoi. Mhm. Enfin, et nous, on voulait partager notre passion, mais il y avait déjà des fanzines qui commençaient à devenir des journaux, Mhm. comme Animeland, Tsunami. Tsunami. Enfin, Mhm. on va peut-être pas tout refaire, parce que alors là, Il y en a beaucoup. on va y passer un peu de temps, mais enfin, c'était toute cette époque-là. Il y avait Kazé qui était sur les rails. Il y avait bien sûr Cartoonist dans le Sud, où on se disait, waouh, ça a l'air vachement bien. C'est une bonne idée, ça. Mais par contre, nous, on voulait pas être cartooniste, on voulait pas être un événement sur le manga ou un événement sur le dessin animé, mais vraiment sur le Japon, la culture japonaise, la culture pop japonaise, la culture traditionnelle japonaise, autant. Voilà, c'était vraiment notre point de départ. Et c'est là qu'est parti Japan Expo, Donc, avec tous ces éléments, quoi. Alors, on mélange plusieurs choses. Bien sûr, la notoriété de l'artiste, ça veut dire l'envie des gens mhm. de voir ou pas un artiste. Leur disponibilité, tant qu'à faire. Quand ils sont en cœur de carrière, souvent ils sont moyens disponibles, Mhm. donc c'est un peu compliqué. Et puis aussi, tout simplement, enfin, les gens que nous on a envie de rencontrer. C'est-à-dire que quand on a fait le festival, c'est parce qu'on avait envie de partager des choses, de montrer des choses qu'on aimait bien. Mhm. Et aujourd'hui, ça continue. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans le Japan Expo qui n'est présent autrement que parce qu'à un moment c'est chouette ce truc, ce serait Mhm. bien qu'on le fasse. Après c'est vrai qu'on a la chance grâce à notre travail d'être de plus en plus en contact avec les artistes, de plus en plus en contact avec le Japon et donc de pouvoir rapatrier des choses de plus en plus variées. Mais c'est que des choses qu'on aime bien. Enfin, Mhm. je veux dire, Ouais. typiquement, character designer d'Olivetum, je voudrais. Enfin voilà quoi, j'ai 32 ans, c'est un bon bout de mon adolescence à la Ça télé nous a quoi. tous fait rêver, quoi. C'était Voilà, c'est incroyable clair. et c'est hyper agréable. Enfin, Mhm. et c'est hyper plaisant pour nous. Ça ressemble un peu à un aboutissement, quoi, de pouvoir faire venir des gens comme ça. En plus, là, on a fait venir le créateur, le designer du dessin animé d'Olivier Tom Mhm. à Marseille, la ville de La l'OM. ville du foot La et ville de du foot, l'OM, voilà. c'était juste impossible, quoi. Enfin, Mhm. c'était quand on a commencé à croiser toutes les infos, on s'est dit, mais voilà, quoi, on est dans la constellation parfaite, quoi. Après, on a fait venir le mec de Goldorak, quoi, le créateur de Goldorak. C'est par lui que tout est arrivé en France, Goldorak en 78. Mhm. Tout à Il est fait. venu à Japan Expo à Paris. Bah, c'est pareil, la première fois que tu rencontres, c'est un monsieur, quoi, tu vois. Alors il faut que déjà, au Japon, ils n'ont pas du tout la même relation aux artistes, Mhm. dans le dessin animé ou le manga, donc les rencontres avec le public, c'est loin d'être évident. Après, il fallait les faire sortir de chez eux, encore un autre challenge. Les faire venir jusqu'en France, on nous disait mais c'est quoi Ah bon, il y a des gens qui me connaissent, ça c'est le truc le plus... le Ouais, dessinateur de ouais. Goldorak, là, pour revenir à lui, quand on lui a dit qu'il avait des fans en France, il nous a dit quoi? C'est pas possible. Ils sont fous, ils me connaissent tous. Mhm. Aujourd'hui, c'est plus voir est-ce qu'ils sont disponibles et est-ce que leurs agents veulent bien qu'ils se déplacent, quoi. Mhm. C'est beaucoup moins dur, puis ça nous permet aussi d'avoir des gens de plus en plus prestigieux. Disons que j'espère qu'on a contribué à amener ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le marché est aussi démocratisé, Mhm. à Japan Expo, il y a autant de filles que de garçons, quoi. Enfin, c'est hyper. Mhm. C'est d'une part parce que c'est devenu la culture des jeunes, on va dire.
une autre culture. C'est-à-dire que c'est plus, comme tu disais, quelque chose de ghettoisé, c'est plus une sous-culture qui passait dans un coin comme ça, hop. Aujourd'hui, c'est mainstream, quoi. On en voit sur Internet, on en voit à la télé, on en voit dans les librairies, il y en a partout, dans tous les sens. Moi, je me souviens, quand j'avais 15 ans, lire du manga, c'était bizarre. Ah, les C'est autres, ils te bizarre. regardaient en disant, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces machins? Tu les lis à faire, puis il y a des signes partout, on comprend rien. Je préfère quand même que dans le métro ou dans la rue, tu vois les gens lire du manga, c'est cool. Bah, je préfère ça que notre époque, même Ah si ouais, bah on aura toujours une espèce de nostalgie, tu vois, enfin, d'un moment où on était les seuls à savoir. Ça, c'est perdu, mais de toute façon, ça serait perdu parce qu'on vieillit, enfin, tu vois, on grandit, on pense à autre chose, on passe à autre chose, on découvre d'autres choses. Mais par contre, je préfère 1000 fois que ce qu'on aimait quand on était ado aujourd'hui soit devenu quelque chose de dominant, tu vois, de très répandu. Et de voir tous ces gamins qui, je te dis, bah, vivent dans ce truc-là sans se poser les questions qu'on pouvait se poser en se demandant si on était tout à fait normal quand même, parce que tout le monde nous regarde chelou. ouais, ouais, c'est Tu vois, clair, enfin, c'est clair. c'est quand même vachement agréable, moi je trouve. Alors, il y a quand même encore des trucs sympas, quoi. Enfin, je les trouve là, j'ai lu, c'est Baku no Reto, Oula, je que j'ai connais bien pas. aimé. Ouais. Bah, tu vois, il y a des trucs, quoi. Tu tombes encore sur des bouquins ou des animés un peu sympas. Mais après, on se dit toujours, ah là là, avant c'était Cowboy Bebop, avant c'était ça, c'était ci. Et puis parfois, je vois des cosplays, je dis, oh là là, c'est quoi Mais ça? c'est quoi, voilà, c'est ça Et je suis un exactement. peu Mais qu'est-ce que c'est perdu. ça? Mais c'est bien, ça veut dire que ça va vivre sans nous, tu vois, enfin, ça nous a dépassés et c'est cool. Personnellement, ça me fait kiffer, quoi. On a apporté en fait une nouvelle culture, qui est une culture complètement exotique, qui est la culture japonaise, le style de vie japonais, et on l'a importé, on en a pris les bouts qui nous intéressaient en tant que Français, quoi. Donc on a pu former un terreau propice à faire naître quelque chose, tu vois, une hybridation. Là où je pense que le comics ou la BD, bon, la BD fait déjà partie de notre culture, mais le comics, il apporte juste le comics. C'est très bien en soi, moi j'aime beaucoup le comics. Aussi. Mais il n'y a pas un style de vie qui va avec. T'as pas le style de vie comics, t'as pas la culture comics, tu vois. Ça n'a pas encore, en tout cas, et pourvu que ça arrive, mais ça n'a pas encore la profondeur de champ de la culture japonaise ou de la culture manga, quoi. Eh bien, si tout le monde ne peut pas arriver à Japan Expo ira à eux, voyons. Très bonne réponse. Bah non, c'est vrai qu'on avait pas mal, on est beaucoup sur le web, tu vois, couche Facebook, sur notre site web et tout. Tu reçois des mails des gens qui disent ah là là, aller à Paris c'est bien, mais il faut prendre le train. Enfin, c'est pas forcément simple. Et du coup, on s'est dit, bah, c'est vrai qu'on avait aussi cette réflexion sur cartooniste ou les choses. Et avant, il se passait des choses là-bas, il n'y a plus rien. Bah, allons-y. Et puis, du coup, de notre petite tête de Parisien, on s'est dit le sud, bah, Marseille. Puis voilà. Et en plus, on a eu raison parce qu'aujourd'hui, enfin, Oui, c'est installé, quoi. C'est installé, quoi, voilà, voilà. De toute Donc, manière, on en avait besoin. Hein. c'est chouette, nous ça nous fait vachement plaisir. Là, il y a le parc qui me disait qu'ils avaient été surpris parce que c'est la première fois qu'il y a des cars. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'organisent de la région, quoi, pour venir. Avant c'était vraiment très très marseillais, là ça veut dire que la région commence à se bouger. Donc ça veut dire qu'on a un vrai rendez-vous de zone comme on l'a à Paris, quoi. Et donc ça peut grandir et ça pourra nous permettre de faire venir plus d'invités, plus de... Il y a plusieurs choses, en fait, il y a deux concours. Il y a un concours international japonais Ouais, qui s'appelle le World Cosplay Summit, d'accord. où là, effectivement, c'est différents pays. Chaque pays élit un représentant, nous, les Français, hein, bien sûr. Il est envoyé au Japon, et là, il y a un cosplay international qui se passe, et il y a un prix japonais qui est remis. Et nous organisons, nous, en parallèle, un truc qui s'appelle l'European Cosplay Gathering, ou ECG, D'accord. où là, on est en partenariat avec toutes les conventions d'Europe, enfin, une bonne partie des conventions d'Europe, pour que chaque pays, en fait, élise un représentant. Il y a une grande finale à Japan Expo, D'accord. et le vainqueur est envoyé, lui, pour le coup, en vacances, À Nagoya, au Japon, pour découvrir le pays, parce que bah, ça fait partie, pour nous, de notre vocation, d'essayer de faire découvrir le Japon, quoi. D'accord.
Rêver, pour de vrai rêver, c'est que du rêve, hein, faut pas commencer à transformer ça. C'est au moins mon achievement, enfin mon truc ultime, c'est un jour de faire venir Akira Toriyama. Parce que là, je prends des vacances et je suis en visiteur. Parce que ça reste quand même, enfin, moi, je suis de la génération Dragon Ball à fond les ballons. Ouais. Donc le jour où je rencontre ce mec, je pense que je fais la Madeleine chez lui. C'est pas possible. Et puis, à côté de ça, nous, on veut apporter plus de contenu, c'est aller plus loin en mode, en musique. Parce qu'il y a des trucs de fou là-bas et il y a moyen d'aller encore beaucoup plus loin, quoi. Ils ont encore énormément de choses à nous montrer, à nous apprendre en termes de pop culture. En termes de culture traditionnelle, j'en parle même pas parce que alors là, on a montré juste un petit truc, la petite phalange du petit doigt de ce qui existe. Ça va quand même jusqu'à un point où aujourd'hui, on arrive à tirer à l'arc dans le salon. Il y a du kyudo, quoi. Il y a du kyudo à Japan Expo Sud. Voilà, c'est aller plus loin dans tout ce qu'on peut montrer. Après grandir, bon, ça commence à être bien déjà grand. pas Là. mal, hein, au niveau taille. On a peut-être ici à Japan Expo Sud le hall 2 à finir, histoire de ne pas avoir de zone vide, mais après, on va se poser. Parce que, en fait, à force de vouloir grandir, parfois, tu en oublies d'être précis dans ce que tu fais, quoi. D'accord. Voilà. Thomas, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Enfin, merci à vous. Il est revenu là-bas en disant c'est pas possible, là-bas ils sont fous, ils me connaissent tous. Un moment où on était les seuls à savoir. On avait des copies de cassettes vidéo. Les cassettes où t'avais pire que Canal+. Voilà, en noir et blanc et tout, c'était top ça.